Béhanzin, précurseur de l'indépendance du Bénin. Béhanzin, fils du roi Glalé, accède au trône du royaume du Dahomey en 1890. Roi intrépide et fin stratège, il devient l'un des plus farouches résistants à la pénétration coloniale française en Afrique de l'Ouest. Face aux puissances coloniales, assoiffées de terres et de richesses, il refuse toute soumission, rejette les traités truqués et défend l'indépendance de son peuple avec une détermination farouche. Son emblème est le requin royal, symbole de vigilance et de puissance. Un roi entouré de héros pour protéger son royaume, Béhanzin mobilise toute son armée, notamment les redoutables Amazones du Dahomey, femmes guerrières légendaires, qui combattent aux côtés des hommes avec une bravoure inégalée. Ils affrontent l'armée française lors de deux guerres 1890 et 1892 à 1894. Les combats sont rudes, sanglants. Même face aux fusils modernes, aux canons, et à la ruse coloniale, il n'a pas cédé. La cruauté coloniale et la trahison. La France, pour briser la résistance, utilise la ruse, la division et la terreur. Les villages sont incendiés, les cultures ravagées, les populations massacrées ou soumises. Isolé, trahi par certains dignitaires, Béhanzin se retire mais refuse de capituler. Plutôt que de livrer Abomey aux mains de l'ennemi, il fait incendier son propre palais royal, un acte de sacrifice et de fidélité à son peuple. En 1894, il se rend pour protéger son peuple, mais ne se soumet pas. Il est déporté d'abord à Blida en Algérie puis en Martinique, loin de sa terre natale. Là-bas, il meurt le 10 décembre 1906, le cœur tourné vers l'Afrique. Bien avant 1960, Béhanzin a posé les fondations de la lutte anticoloniale au Bénin. Par son courage, son refus de vendre sa terre, son amour profond pour son peuple, il incarne l'esprit même de l'indépendance. Le Bénin libre d'aujourd'hui est l'héritier de son combat. Il déclare d'ailleurs, « Vous aurez la peut-être la terre, mais vous n'aurez jamais l'âme du Dahomey ». De nombreux vaillants hommes ont également lutté pour l'indépendance et la souveraineté du Bénin. Si tu as donc aimé le courage et l'amour que ce roi démontrait à son peuple, n'hésite pas de partager et de t'abonner à cette chaîne afin de connaître l'histoire d'autres rois africains. Bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois.